Imaginez, l'espace d'un instant, que le temps n'est pas une flèche s'élançant vers l'infini, mais un cercle, un anneau de fer brûlant roulé autour de votre cou, forgé dans la fournaise de l'éternité. Et dans ce cycle sans commencement ni fin, chaque pas déjà foulé sera foulé à nouveau, chaque mot prononcé résonnera sans fin, et chaque choix, si infime soit-il, reviendra comme un fantôme fidèle, vous murmurant à l'oreille. Cela aussi, tu l'as vécu. Mais oseriez-vous affronter cette vérité? Oseriez-vous regarder en face cette image de votre existence reflétée non pas une fois, mais éternellement? Que deviendriez-vous si, à cet instant précis, on vous disait que tout cela, vos joies, vos souffrances, vos silences pesants et vos cris étouffés allaient revenir encore et encore, sans jamais changer? Pas une seconde épargnée, pas un détail modifié. Vos regrets reprendront leur place, vos amours perdus se perdent de rechef, et vos nuits blanches tisseront encore leurs fils d'angoisse. Seriez-vous capable de supporter ce miroir qui ne ment pas, ou bien détourneriez-vous les yeux, tremblant devant votre propre reflet? L'homme ordinaire fuit l'éternité, car il ne supporte pas l'idée de revivre ses pires moments. Il préfère croire au progrès linéaire, à la rédemption future, à la promesse du lendemain. Mais qu'est-ce donc que ce rêve insensé? Sinon une chaîne dorée pour esclaves consentants? L'éternelle récurrence n'est pas une promesse, elle est un marteau. Elle fracasse les illusions, brise les idoles du devenir et laisse nu sur la pierre celui qui ose y faire face. Êtes-vous prêt à danser avec le vertige de l'infini? Peut-être déjà vivez-vous cette vie comme si elle revenait. Peut-être répétez-vous les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes désirs mornés, comme si quelque chose en vous connaissait déjà la réponse. Le soleil se lève et vous agissez comme hier. Vous aimez comme hier. Vous souffrez comme hier. Alors pourquoi nier l'évidence? Si vous viviez toujours le même instant, mais sans le savoir, seriez-vous encore libre ou seriez-vous devenu prisonnier de votre propre destin? Il ne s'agit pas ici de juger la vie, mais de la vouloir. Non pas comme elle est, mais comme elle pourrait être voulue par vous dans sa totalité, sans exception. La vraie question n'est pas si vous accepteriez de revivre votre vie, mais si vous seriez capable de la créer, ici et maintenant, de manière à la désirer éternellement. Car c'est là, dans ce terrible et sublime oui à la vie, que naît le surhumain. Et peut-être, en cet unique moment suspendu entre le passé et l'éternité, êtes-vous plus proche de cette vérité que vous ne l'avez jamais été. Il est un instant, et peut-être le vivez-vous en ce moment même, où l'âme vacille entre deux mondes, celui du connu, rassurant dans sa prison dorée, et celui de l'inconnu, terrifiant dans sa liberté. Cet instant est une lame tranchante tendue entre l'être et le néant, entre le passé qui pèse comme plomb et l'avenir qui n'existe pas encore. Il est là, suspendu, tremblant, palpitant comme si toute la vérité de votre existence s'y tenait tapie, prête à bondir. Et si cet instant était tout, si le reste n'était qu'écho, illusion, répétition vaine d'un rêve que vous refusez de finir, imaginez une vie vécue sans fuite possible, sans promesse de rédemption, sans espoir d'une seconde chance. Une vie dont chaque geste, chaque souffle, chaque battement de cœur serait condamné à revenir éternellement, exactement comme il fut. Pas une variation, pas une exception. Le sourire donné, la parole retenue, le regard baissé par peur de voir. Tout cela reviendra, encore et encore, pour l'éternité. Ne sentez-vous pas déjà les murs se resserrer? Ne percevez-vous pas cette chape invisible qui pèse sur vos épaules, comme si vous aviez toujours ce que rien ne disparaît vraiment, que tout se conserve quelque part, tapis dans l'ombre de votre mémoire? L'homme ordinaire fuit ce vertige. Il préfère croire au temps linéaire, à l'illusion du progrès, à la fausse promesse de l'accomplissement futur. Il pense que demain effacera hier, que le lendemain lavera les péchés d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce donc que cette foi imbécile, sinon une prière murmurée à genoux devant un Dieu mort? Car le temps circulaire ne pardonne pas. Il ne sauve pas. Il ne rachète rien. Il ne fait que tourner, lentement, inexorablement, comme une roue de fer rouillée grinçant sur elle-même. Et dans ce cercle maudit, vous êtes à la fois le bourreau et la victime, l'auteur et le spectateur, le créateur et le prisonnier. Pourtant, quelque chose en vous résiste. Quelque chose gronde, bouillonne, menace de rompre les chaînes de l'habitude, de l'automatisme, de la routine figée. C'est ce murmure profond,
ancien, presque oublié, qui vous dit que vous pourriez dire oui à cette éternelle récurrence, que vous pourriez vouloir cette vie dans sa totalité, sans exception, non pas comme elle est, mais comme elle pourrait être voulue, par vous, ici, maintenant. Ce n'est pas une question de bonheur ou de malheur, de succès ou d'échec. C'est une question de volonté, de puissance, de création. Êtes-vous prêt à assumer pleinement votre existence, non plus comme une fatalité subie, mais comme une œuvre librement choisie? Vous avez aimé, haï, douté, espéré, souffert, ri, crié, tremblé, rêvé. Et si tout cela devait revenir identique, sans fin, seriez-vous capable de le vouloir? Sauriez-vous dire oui à la douleur, à la joie, à l'ennui, à l'amour perdu, à l'amour trouvé, au silence des nuits, aux cris étouffés? Seriez-vous capable de désirer éternellement ce que vous vivez maintenant, avec ses ombres et ses lumières, ses hauteurs et ses abîmes? Ou bien détourneriez-vous les yeux, comme tant d'autres avant vous, cherchant refuge dans les illusions du devenir, dans les mirages de l'ailleurs? Peut-être déjà vivez-vous cette vie comme si elle revenait. Peut-être répétez-vous les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes désirs mornés, comme si quelque chose en vous connaissait déjà la réponse. Le soleil se lève et vous agissez comme hier. Vous aimez comme hier. Vous souffrez comme hier. Alors pourquoi nier l'évidence? Si vous viviez toujours le même instant, mais sans le savoir, seriez-vous encore libre? Ou seriez-vous devenu prisonnier de votre propre destin? L'homme moderne vit dans l'attente, dans la croyance que demain sera différent. Mais si demain est toujours le même, alors l'attente n'est qu'une cage dorée et la croyance qu'une chaîne invisible. Et si la vraie liberté n'était pas dans la rupture du cycle, mais dans la transformation radicale de l'intérieur? Si, au lieu de fuir l'éternité, vous appreniez à danser avec elle, à la vouloir, à la sculpter, à en faire l'expression suprême de votre volonté, ce n'est pas en changeant de vie que l'on est à soi-même, mais en changeant la manière de la vivre, en assumant pleinement chaque instant, en le portant comme un fardeau sacré, en le façonnant comme une œuvre d'art vivante. Ce n'est pas en cherchant l'absolu ailleurs que l'on y accède, mais en le trouvant ici, maintenant, dans le grain de sable de l'instant présent. La vérité, celle qui brûle et libère, est que vous êtes responsable de votre vie, non pas au sens moral ou religieux, mais au sens le plus profond, le plus intime. Vous êtes l'auteur de vos choix, de vos silences, de vos actes. Et si ces choix revenaient éternellement, ils ne seraient plus seulement des événements passés, mais des affirmations permanentes de ce que vous êtes. Chaque décision, même minime, serait un serment prononcé devant l'éternité. Et si vous ne pouvez dire oui à chacune d'elles, comment pourriez-vous dire oui à la vie elle-même? Le surhumain n'est pas une utopie, ni un idéal lointain. Il est une exigence immédiate, une demande pressante adressée à votre âme. Il vous demande de porter votre vie comme un artiste porte son œuvre, avec passion, intensité, engagement. Il vous demande de créer à partir de ce que vous êtes, sans attendre le miracle, sans espérer la grâce venue d'en haut. Il vous demande de dire oui à la terre, à la chair, au désir, à la force, à la douleur, à la joie. Il vous demande de ne plus fuir dans les cieux de l'esprit, mais de planter vos pieds fermement dans le sol de l'existence. Et quand vous marchez dans les rues bondées, quand vous traversez les jours comme on traverse un fleuve sans fond, quand vous regardez autour de vous et voyez les visages marqués par la fatigue, le doute, la peur, ne sentez-vous pas cette vérité palpiter sous la surface? Ne voyez-vous pas que tous, nous sommes pris dans le même piège, le même cercle, la même attente insensée? Mais aussi, peut-être, que tous, nous portons en nous la possibilité de le briser, non pas par un geste héroïque, non pas par une révolution extérieure, mais par un changement profond, intérieur, par une métamorphose de la volonté. Car c'est là le secret de l'éternelle récurrence. Elle n'est pas une condamnation, mais une épreuve. Elle n'est pas une punition, mais une initiation. Elle n'est pas un joug, mais une forge. Elle est ce feu qui consume les illusions, qui brûle les masques, qui expose l'âme nue devant elle-même. Et ceux qui réussissent à y faire face, à y répondre par un oui vibrant, par une affirmation totale, ceux-là deviennent autre chose. Ils ne sont plus simplement des hommes.
Ils sont des créateurs, des poètes, des dieux parmi les mortels. Alors, demandez-vous encore une fois, sans mentir, sans fuir, si votre vie devait revenir exactement comme elle, sans aucune modification, seriez-vous capable de la vouloir? Seriez-vous capable de la désirer avec passion, avec fièvre, avec ivresse? Seriez-vous capable de dire oui à chaque instant, même à ceux qui vous ont fait souffrir, même à ceux que vous regrettez, même à ceux que vous aimeriez oublier? Car c'est dans ce oui, dans cet assentiment absolu, que se trouve la véritable liberté, celle de choisir, non pas ce qui vient, mais ce que l'on fait de ce qui vient, celle de transformer le hasard en nécessité, la douleur en force, la vie en art. Et peut-être, en cet unique moment suspendu entre le passé et l'éternité, êtes-vous plus proche de cette vérité que vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, l'ultime instant arrive, celui où le silence devient plus éloquent que les mots, où la lumière brille davantage dans l'ombre qu'elle laisse derrière elle. Vous avez marché à travers les ombres de votre propre existence, touché du doigt l'écho infini de vos choix, et senti trembler sous vos pieds la certitude du temps linéaire. Et si tout cela n'était qu'un miroir qui ne vous montre pas ce que vous êtes, mais ce que vous pourriez devenir si vous osiez vouloir pleinement votre vie, sans réserve ni regret, l'éternelle récurrence n'est pas une théorie. C'est un marteau suspendu au-dessus de chaque seconde. Elle ne demande pas votre compréhension, mais votre réponse. Elle ne cherche pas à être expliquée, mais vécue. Et peut-être, en cet instant même, quelque chose en vous a déjà répondu. Peut-être avez-vous déjà dit oui, silencieusement, profondément à cette vie, à cette douleur, à cette joie, à cette solitude, à cette lumière fragile qui brûle en vous. Car c'est là, dans ce oui, que naît le surhumain. Non pas comme une figure lointaine ou inaccessible, mais comme une promesse incandescente, celle de devenir soi-même, entièrement, sans mensonge ni compromis. Le monde est plein de ceux qui attendent, de ceux qui espèrent, de ceux qui rêvent d'une autre vie. Mais rares sont ceux qui disent oui à celle-ci, ici, maintenant, avec ses blessures et ses splendeurs. Alors demandez-vous encore, une dernière fois, avant que l'écran ne s'éteigne et que le silence ne reprenne ses droits, si votre vie devait revenir, identique, sans fin, sans pitié, sans grâce, seriez-vous capable de la soulever comme une torche? Seriez-vous capable de la brandir comme un poème vivant, écrit non avec des mots, mais avec votre sang, votre souffle, votre volonté? La réponse est en vous. Elle y a toujours été. Elle attend simplement que vous soyez prêt à la voir. Si vous avez senti bouger quelque chose en vous, une question sans réponse, une douleur ancienne, une lumière inconnue, alors ne laissez pas ce moment s'éteindre. Partagez-le, comme on partage un feu trouvé dans la nuit. Laissez savoir que vous avez entendu l'appel, que vous avez regardé l'éternité dans les yeux, et que vous n'avez pas détourné le regard. Cliquez sur « J'aime », pas parce qu'on vous le demande, mais parce que vous savez, au fond, que ce message était aussi le vôtre. Abonnez-vous, pas par habitude, mais comme un engagement envers ce qui commence à naître en vous. Et commentez. Dites ce que vous n'avez jamais osé dire à personne. Quelle serait votre réponse à l'éternelle récurrence? Car si vous ne le faites pas maintenant, quand le fer sera-il assez chaud pour forger votre vérité?